Mais moi, la question que je me pose, à partir du moment où tout va repasser par l'électricité, moi, je pense qu'il y a deux composants qui sont des produits de consommation courante, obligatoires, c'est l'eau et l'électricité. Et il faut nationaliser tout ça. Le prix de l'eau devrait être le même à Lille ou à Marseille. Alors, comment se fait la péréquation? On s'en fout, mais on dit, par exemple, le mètre cube d'eau assaini, c'est 4 ou 5 euros, peu importe. On définit un prix. Et puis le kilowattheure, c'est, je sais pas, moi, c'est 10 centimes. Voilà, on définit quelque chose. Et à l'État de se débrouiller, de trouver des solutions techniques pour le produire correctement. Mais là, ça devient impossible. Vous allez voir le nombre de Français qui vont se retrouver complètement perdus. Ils ne pourront pas payer leur facture d'électricité. C'est impossible. Puis l'histoire de la pompe à chaleur, arrêtez de rêver quand même. Arrêtez de rêver. Et puis bon, faites les calculs. Moi, je m'amuse à faire tout ça, même sur les panneaux photovoltaïques, même en autoconsommation. Alors, il y a peut-être un intérêt, mais regardez l'amortissement où il se trouve et regardez la durée de vie des composants. Alors bon, c'est peut-être la mode du moment, mais vous allez voir comment ça va se terminer. Et moi, la seule solution que je vois, je vous le dis, plutôt un libéral, c'est de nationaliser EDF, et puis c'est tout. Sortir de ce système européen stupide. On a mis en place, depuis 60 ans, la meilleure solution. Le président sortant, il explique qu'il veut repartir sur le nucléaire, alors qu'en début de mandat, il disait le contraire. Il devait désinstaller. Là, maintenant, c'est réinstaller 15 centrales. Donc, voilà, on réfléchit même aux micro-centrales nucléaires. Moi, dans une commission d'enquête, j'avais proposé ça en 2006. Je lui ai demandé de faire les études de fiabilité entre 50 gros centrales et 500 micro-centrales. Quel est le risque? Bon, ça n'a jamais été fait, mais les idées sont reparties. Ça va être fait. Donc, quand même un problème de fond. Comment que se termine l'histoire? Ce n'est plus abordable par le citoyen, tout ça. Et derrière, les fluctuations, il va y avoir des marchés, parce que l'électricité, ça va faire comme l'alimentaire, les produits vont être vendus 2-3 fois avant qu'ils se retrouvent en service. Je pense que même ça doit déjà exister. C'est bien sûr, tout ça, ça va être titrisé, il va y avoir un certain nombre de choses. Je pense que c'est pas acceptable. Donc, je pense que la seule solution, ça va être de nationaliser tout ça. D'abord, pour la petite histoire, les gens qui ont fait croire que pour Fessenheim, c'était la fermeture de la première centrale, c'est faux. C'est faux, et lisez ce rapport d'enquête sur le coût du nucléaire. Fessenheim, c'est une centrale qui était relativement moderne, mais son problème, c'est qu'elle est construite sur une nappe phréatique. Et le projet du grand carénage qui doit protéger la fusion des cœurs, toute la partie ciment qui se met en dessous des centrales et qui est engagé, donc ça veut dire que ça va durer, pour 50 milliards d'euros, ils vont faire le grand carénage, et Fessenheim, elle ne peut pas l'avoir. Et le député local, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui était dans la commission d'enquête, il le savait, il l'a dit à la population, et la population de Fessenheim réclame un EPR. Ils disent, on comprend, mais vous ne la fermez pas, et vous nous mettez un équipement de substitution, parce qu'on va continuer, dans notre bassin de vie, de travailler comme ça. Et ça a été mis dans le compte de la dénucléarisation de l'énergie. C'est complètement faux. Et tous disent la même bêtise, tous les candidats. Moi, je pense que l'autoconsommation, ça peut être intéressant. L'électricité, son problème, c'est qu'il ne faut pas la déplacer. Si vous la déplacez, ça chute. Dominique Blois vous donnez la formule, ρ L sur S, R égale ρ L sur S. Non, mais bon, ça chute. Donc, tout ce qui est autoconsommation, ça peut avoir du sens, mais à condition que ça soit bien fait, et puis qu'on soit autonome sur la production de ce qui va permettre de produire cette électricité. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est un sujet qui doit être vu de manière très politique, et à mon avis, la seule solution, c'est la nationalisation de la production et la distribution de l'électricité en France. Et c'est un libéral qui vous dit ça. Je reconnais.